Les amis, eh bien, le dimanche n'est pas un jour où j'ai l'habitude d'enregistrer, mais la situation est tellement grave qu'elle exige qu'on discute ici aujourd'hui de ce qui se passe. C'est vraiment très sérieux, très grave, et on ne peut pas laisser passer ça inaperçu. Hier samedi, c'était le jour de la convention du parti PL, le parti de Jair Bolsonaro, pour lancer la candidature de Flavio Bolsonaro à la présidence. C'était un festival de crimes électoraux. C'est impressionnant, non? Beaucoup de gens enfreignaient les règles du jeu. Pour commencer, ils ont utilisé une vidéo réalisée par intelligence artificielle de Jair Bolsonaro lui-même demandant de voter pour Flavio. C'est totalement illégal selon la législation électorale. Il y a aussi eu Javier Milei qui est venu ici pour insulter Lula en plein territoire brésilien, insulter Alexandre de Moraes et demander de voter pour Flavio Bolsonaro. Ce n'est pas permis non plus, selon l'article 337 du Code électoral, qu'un étranger qui n'a pas de droit politique au Brésil vienne faire cela. L'article 337 du Code électoral pour les étrangers. Donc, d'emblée, ce sont déjà deux crimes électoraux commis dès le lancement de la candidature. Alors, imaginez comment va se dérouler cette campagne à partir de maintenant. C'est à cela que nous devons prêter attention. Il existe des dirigeants étrangers qui veulent décider de ce que vous allez faire lors de l'élection. Ils veulent déterminer qui sera votre président. Ce n'est pas vous, selon eux, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est eux. Je parle, oui, de Donald Trump. Je parle, oui, de Javier Milei et de l'extrême droite mondiale qui feront tout pour s'ingérer dans cette élection, pour empêcher la victoire de Lula. Ce sont des gens qui jouent sale, des gens qui jouent en dehors des règles et qui doivent être combattus de manière intense, forte et rigoureuse. Je veux voir ce que la justice électorale va faire concernant ce lancement de la candidature de Flavio. Il existe déjà des motifs pour une amende, voire pour annuler la candidature. Cette candidature serait mort-née si la loi était vraiment appliquée. Mais je doute que cela va arriver. Quoi qu'il en soit, restez attentifs. Restez attentifs, car des gens qui n'ont rien à voir avec le Brésil veulent décider qui sera votre président. Et c'est à vous de ne pas permettre que cela arrive.